Et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Désert d'Histoire. Aujourd'hui, nous allons parler des musulmans face à l'envahisseur mongol. En espérant que cela vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Nous sommes à la fin de l'Empire abbasside qui succéda à l'Empire omeyyade de 750 à 1259, sous le calife El-Mustasim situé à Bagdad. Face à eux, le vaste empire mongol, dont Hulagu Khan, petit-fils de Gengis Khan, est chargé d'envahir la Perse aux alentours de 1250. Il envoya donc des lettres aux dirigeants de l'Iran actuel et beaucoup l'accueilleront à bras ouverts, tandis que d'autres combattront jusqu'à la mort. Hulagu envoya donc des lettres au calife abbasside al-Mustasim situé à Bagdad. Il lui reprocha de ne pas l'avoir aidé à conquérir l'Iran et lui demanda de se présenter à lui, mais ce dernier refusa. Irrité par cela, le Khan se mit en route pour Bagdad avec une immense armée. Mais dès qu'il fut arrivé, il reçut de la part du messager du calife une lettre qui disait « En échange de votre départ, je vous paierai un lourd tribut ». Mais il était trop tard. Les Mongols refusèrent et partirent attaquer les troupes du calife. Ces derniers périrent. Les Mongols étaient entrés dans Bagdad. Pris au piège, le calife comprit qu'il ne pouvait rien faire. Il envoya donc son messager et ce dernier serait revenu en ayant menti. Il aurait dit au calife « Présentez-vous à Hulagu » afin de négocier une répartition équitable des richesses entre Mongols et musulmans. Et c'est donc le 10 février 1259 que le calife partit à la rencontre de Hulagu avec ses 3 fils. Le calife est fait prisonnier. Il remettra tous ses biens et ses trésors cachés. Hulagu demandera une dernière chose au calife. Il voudra que la population jette les armes. Le calife obtempère, mais pas le peuple. Installé à l'est de la ville, le chef mongol ordonnera à ses hommes d'entrer dans la ville et pendant une semaine, il pille, détruit les mosquées, brûle des ouvrages. Et pendant plus de 40 jours, il tue des hommes, des femmes, des enfants, des imams, des hommes de science. Ce bain de sang s'arrêtera lorsque le calife et ses 2 fils furent tués. Après cette attaque barbare, on compte, selon les sources, 800 000 morts. La ville elle-même fut morte, mais également l'Empire abbasside. Bagdad, centre islamique, ville de prospérité, s'était éteinte. Suite à la prise de Bagdad, énormément de princes musulmans se soumettent par peur d'Hulagu. Beaucoup de villes furent prises. Alep résistera, mais sera finalement prise en 1260. Puis ce fut au tour de Damas et de Gaza. Après ces événements, le chef Khan se tourna vers l'Égypte. Le prince Qutuz, déçu par les princes musulmans, profite de ce chaos pour écarter El-Mansour en Égypte et prendre le pouvoir. Hulagu lui envoya une lettre pour qu'il se rende en lui faisant part de ses massacres. Mais Qutuz refusa de se soumettre et choisit de résister. Il exécuta donc 4 messagers envoyés par le grand Khan. Le sultan et son armée de Mamelouks quittèrent donc l'Égypte et se mirent en marche pour la bataille et pour redonner les terres aux musulmans. Cependant, Hulagu repart également, car il vient d'apprendre le décès de son grand-père Gengis Khan. Il laissa donc le commandement à un de ses soldats. Les Mamelouks se battent à Gaza et gagnent. Après être entrés en Palestine, ils demandèrent au maître croisé de Arc de donner l'autorisation de traverser les territoires pour combattre le reste de l'armée mongole. Le maître d'Arc accepta, et ils arrivent enfin à Ain Jalut. Les 2 armées se rencontrent et se battent au village d'Ain Jalut, et les Égyptiens finirent par gagner. Quant au chef mongol, il mourut au combat. Après la bataille, tous les Mongols repartirent et ne reviendront plus jamais. Quant au sultan, il exécutera les princes musulmans qui étaient soumis aux Mongols et qui ont laissé mourir leur peuple. Et bien voilà, j'espère que cette sombre histoire avec une fin heureuse vous aura plu. En attendant, j'attends vos retours en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Et que Dieu vous protège, Inch'Allah.